recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau, Atifa. La pleine forme ce matin. Ça va? Que nous dit la pensée de ce vendredi? Chers amis internautes, bonjour à nouveau. L'envieux aura toujours un regard venimeux devant le bonheur d'autrui. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'avancent pas. Un mauvais cœur est un véritable frein à l'évolution dans la vie. Débarrassez-vous de la jalousie, de la haine, de la rancune, de l'ingratitude et de l'esprit de concurrence. Les bonnes pensées attirent les ondes positives et favorisent du positif, tandis que les mauvaises pensées, tout le contraire. Apprenez à accepter le bonheur d'autrui, car le vôtre pourrait en découler. Je reprends pour vous, chers amis internautes, je dis: l'envieux aura toujours un regard venimeux devant le bonheur d'autrui. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'avancent pas. Un mauvais cœur est un véritable frein à l'évolution dans la vie. Débarrassez-vous de la jalousie, de la haine, de la rancune, de l'ingratitude et de l'esprit de concurrence. Les bonnes pensées attirent les ondes positives et favorisent que du positif, tandis que les mauvaises pensées, tout le contraire. Apprenez à accepter le bonheur d'autrui, car le vôtre pourrait en découler. Merci à vous Abdelkader Achiro pour cette pensée matinale. J'ai quand même une petite question pour vous. On peut quand même envier une personne sans avoir forcément de mauvaises intentions? Oui, on peut envier quelqu'un sans avoir de mauvaises intentions, mais là on parle d'un envieux qui a un regard nocif et nuisible à l'égard de quelqu'un. C'est-à-dire que il est dans une posture de « oh toi de là pour que je m'y mette ». Vous voyez un peu, Ouais. ce type d'envieux, véritablement, il est un frein pour non seulement son développement personnel lui-même, mais également pour la société, parce que dans l'expression de sa jalousie exacerbée, dans l'expression de sa haine, il peut avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'il peut avoir des personnes qui n'ont rien à voir avec l'atteinte de ces objectifs, qui pourraient quand même avoir des coups. Et donc, il faut faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut apprendre à accepter le bonheur des gens, il faut apprendre à accepter les inégalités, les inéquités dans la société, dans la vie, afin que notre bonheur également puisse arriver. Parce que vous savez, lorsque je vois Atifa Lafa et qu'elle a une position et que j'ai une envie venimeuse contre elle, je ne la digère pas, je ne la porte pas dans mon cœur, c'est que je ne suis pas d'accord avec la providence, l'Éternel qui a fait Atifa Lafa, qu'elle soit créée comme ça et qu'elle puisse être à cette place-là. Et lorsque vous êtes contre cela, ça veut dire que vous êtes contre une volonté divine. Et lorsque vous êtes contre la volonté divine, c'est que vous attirez vous-même contre vous quand même la foudre de la providence, parce que vous êtes contre une action à elle. Parce que n'oubliez pas que votre bonheur à vous-même aussi forcément dérangera des gens. Vous comprenez un peu. Donc, il faut apprendre à accepter cela pour que vous, votre chemin soit créé. Et je parle en connaissance de cause et en connaissance d'expérimentation. Lorsque vous débarrassez votre cœur de tout ce qui est jalousie, de haine et de rancœur, c'est vrai qu'on est humain, il peut y avoir parfois quelques résidus, mais lorsque vous faites l'effort de ne pas ressasser quand même certains ressentis, tout le monde peut vous fermer les portes, mais vous remarquez toujours un miracle. Et le miracle, c'est lequel? Vous ne comprenez même pas comment les choses sont solutionnées. Même les problèmes qui vous effraient, les dépenses qui vous effraient, vous ne comprenez jamais comment vous trouvez de l'argent au-delà même de la dépense pour solutionner cela, parce que vous restez focus sur ce que advienne que pourra de la providence. De la providence. Merci à vous Abdelkader Achiro pour cette pensée qui se veut toujours instructive. À présent, je vais convier en plateau Quentin Amoussou et Séton Delarius Adjakbenon respectivement pour le bulletin matinal d'information et la page des sports.